Je viens d'atteindre les 36 centimètres. Je mesure sous l'emmanchure. Alors, avant de couper le fil, on va faire le dernier rang. Le dernier rang pour clôturer, il sera vraiment facile. Alors, 2 mailles en l'air, on les compte pas. On va travailler rien que des brides. On fait les brides sur chaque bride. Même quand on arrive au niveau des torsades, on va juste travailler sur les mailles et faire des brides. On va arrêter les brides en relief et les doubles brides en relief avant. Juste un rang de brides. Je suis arrivée au niveau des torsades, je vais vous montrer quand même. Alors, une bride sur chaque maille. On les voit, les mailles, on a 6 mailles pour chaque torsade. Juste des brides simples. Je vais rapprocher encore un petit peu. Une bride sur chaque maille. Et on a 5 mailles ici. 2, 3, 4 et 5. Et on reprend les brides individuelles sur la deuxième torsade. Et voilà. Après, on continue jusqu'à terminer ce dernier rang. Je suis à la fin de mon dernier rang, je termine la dernière avec vous. Et je viens sur la première bride et je ferme. Une maille en l'air et on coupe le fil. Après, on va le cacher. On commence les manches. Alors, j'ai fait déjà la première manche. On va faire la deuxième ensemble. Je vous ai dit de garder les marqueurs, c'est un repère pour nous. Moi, j'ai fait 3 mailles en l'air pour unir. Alors, cette bride, c'est la bride de l'union de ce côté. Ok, on a fait la bride, on a fait 3 mailles en l'air et on a fait une deuxième bride. Je vais venir ici sur ces 3 brides, sur les 3 mailles en l'air. Je vais prendre celle du milieu, ici. Je vais ramener mon fil. Alors, si vous avez fait une seule maille, vous allez partir et vous positionner sur cette maille. Vous allez juste attacher. Je vais attacher mon fil et commencer à partir d'ici la bride. Je vais piquer et faire cette fois-ci 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va les considérer comme une bride. Du moment que j'ai fait 3, une par là, je suis au milieu. Sur cette maille, je fais aussi une bride. Là où j'ai attaché ma bride, ici, on va faire une bride. 1, 2, 3. On a maintenant la bride qui est penchée comme ça en diagonale et on a là la place du marqueur. Le marqueur est sur une maille et on a cette bride penchée. Là, on va faire une diminution. Alors, un jeté, je pique, je ramène le fil, j'ai 2 boucles, je le laisse comme ça.
un jeté, je pique là où j'ai mon marqueur, je ramène le fil et je ne termine pas le tout, un jeté, je passe à travers les trois. C'est pour ça que je vous ai dit, laissez les marqueurs tels qu'ils sont, car là où on a marqué, on peut voir la bride qui est penchée et entre ces deux points, on va faire la diminution. Maintenant, je peux enlever mon marqueur de ce côté. Je vais juste travailler en bride individuelle. Alors, si vous avez fait une seule maille, ça veut dire vous allez vous retrouver là, cette maille, on aura une seule bride, vous allez vous retrouver avec 3 mailles en l'air et vous allez vous retrouver là avec une seule bride et une diminution. Là, j'ai 3 mailles en l'air, 2 brides, une diminution. Je continue jusqu'à faire le tour et arriver. Alors, on va travailler quand on arrive au niveau des torsades. La torsade, il y a une seule. On va la travailler et on va revenir ici et on va se retrouver là sur le deuxième marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Alors, on est là. On va faire une diminution là où on a marqué et cette bride qui est penchée. Je pique là où j'avais le marqueur, je fais une bride sans la terminer. Là où on a la bride penchée, je pique une bride sans la terminer et je passe à travers les 3 boucles. Je fais une bride là où on a uni cette bride, on a cette maille, on va piquer ici et faire une bride et une bride sur les 3 mailles en l'air. Il me reste une, j'ai travaillé 3 mailles en l'air sur celle-là, une bride sur celle-là, il me reste celle-là, la troisième. Je vais faire une bride ici. Alors, je vous conseille de compter vos mailles, il faut rester sur ces mailles. On va pas compter ces 3 mailles en l'air, on va les laisser comme ça au milieu, on va compter ce côté jusqu'à la torsade, c'est-à-dire on va compter jusqu'à ici. On compte, moi j'ai 32. Si je compte de ce côté de la torsade jusqu'à ma dernière bride, j'ai aussi 32. J'ai pas compté la torsade, hein. C'est là, le côté et le côté. J'ai 32, 32. Et là, la diminution, je la compte comme une seule maille. Il faut garder ces, alors 32 et 32, c'est 64. Je dois les garder jusqu'à terminer la manche. Je vais fermer, alors je ferme sur les 3 mailles en l'air cette fois-ci, du moment qu'on les compte comme une bride. Et je monte avec 3 mailles en l'air et maintenant une bride sur chaque maille. On a fait notre diminution sur ce premier rang. Maintenant, on va juste travailler une bride sur chaque maille. Je fais le tour, je travaille la torsade, je reviens et je ferme. Et je reste sur 32 et 32. Et je répète jusqu'à atteindre la bonne mesure de la manche. On continue rien qu'avec des brides et notre torsade au milieu. La longueur des manches, on va travailler jusqu'à atteindre, on a les mesures, jusqu'à atteindre 44 cm. Mais les 44 cm, la bande de côte, elle est inclue. Ça veut dire, je vais prendre, puisque j'ai fait déjà une manche, je vais prendre comme ça ma manche. Je vais mesurer cette bande, je vous dirai. Alors, je suis vers, disons, les 4 cm.
Du moment que je dois arriver à 44 centimètres, ça veut dire il faut que je m'arrête. Le travail, les brides et la torsade, je m'arrête à 40 centimètres. Les 4 centimètres, on va les continuer en côte. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer comment on fait les côtes. Je viens de terminer mes 40 centimètres. Alors, je vous ai dit, on soustrait 4 centimètres car notre bande de côte fait 4 centimètres. On va commencer maintenant les côtes. Alors, je l'ai essayé sur ma fille et on peut laisser la manche comme ça donne un joli rendu un peu large, ou bien on fait les côtes. Vous avez le choix. Maintenant, on va faire les côtes, comme ça vous allez voir comment on va les travailler. On va faire 10 mailles en l'air plus une maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On rajoute une maille pour garder les 10 mailles en l'air et vous pouvez faire 12, 15, tout dépend de la largeur des côtes. On va sauter la première et dans la deuxième, on va faire une maille coulée. Pour les débutantes, vous pouvez marquer la première maille si vous avez peur de la perdre. Sur la deuxième aussi, une maille coulée. Et soyez souple avec vos mailles coulées car après, on va les travailler. Une maille coulée sur les 10 mailles. Alors, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, 9 et 10. On a fait 10 mailles coulées. On va venir ici. Alors, on a commencé là. On va venir sur cette prochaine maille et on va faire une maille coulée pour se déplacer et une deuxième. Une maille en l'air. C'est pour revenir. On va tourner notre travail comme ça et on va compter. On a la maille en l'air, il faut pas la toucher. Et on a les 2 mailles coulées. On s'est déplacé avec 2 mailles coulées. Alors, je vais compter 1, 2 et 3. On les touche pas. On va les sauter. 1, 2, 3. Dans la quatrième, c'est là où commencent mes 10 mailles coulées. Je vais venir ici et commencer à nouveau mes mailles coulées. Une, je prends le brin arrière, toujours. Pour les côtes, c'est le brin arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air et on recommence. On va tourner notre travail. On va le tourner comme ça. Notre maille en l'air, on va pas la compter. On va là sur la deuxième, on va sauter celle-là. Sur la deuxième, toujours le brin arrière. Et on va compter 10 mailles coulées. 1, le brin arrière, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 et le brin arrière de la dernière, 10. On est là, on a, vous voyez bien ici, on a, quand on tire comme ça, on voit qu'on a piqué déjà là. On va pas la toucher, on va sur la suivante. On pique une fois une maille coulée, à côté une deuxième, on se déplace toujours avec 2 mailles coulées et on fait une maille en l'air. On tourne notre travail pour revenir. Soyez souple avec vos mailles coulées. Là, puisqu'on a fait 2 mailles coulées pour se déplacer et une maille en l'air, on va juste les sauter. 1, 2, 3 et on reprend plutôt nos mailles coulées sur les 10 mailles. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne à nouveau notre travail. Alors je vais le tourner par là parce que voilà, on puisse voir les mailles. Ça c'est ma maille en l'air, je la touche pas. Sur la suivante, je reprends mes mailles coulées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est là. Là, on voit qu'on a déjà attaché, on a utilisé cette maille. On va sur la suivante. On pique, on fait une maille coulée, une deuxième pour se déplacer et une maille en l'air. On tourne à nouveau et on va juste sauter 1, 2, 3. On va sauter ces 3 mailles. 2 mailles coulées pour se déplacer et une maille en l'air. Alors 1, 2, 3. Dans la quatrième, on sait que c'est le début de nos 10 mailles coulées. On reprend notre travail. 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver ici. Une maille en l'air, on tourne et on reprend 10 mailles en l'air. On vient là, là on l'a utilisé, on va faire 2 mailles coulées, une maille en l'air et on reprend jusqu'à faire le tour de la manche. Ce sera la même chose au niveau des torsades. On va sauter 2, une maille en l'air et on reprend. On va sauter 2, une maille en l'air et on reprend jusqu'à arriver au point de départ. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire le tour, j'ai terminé ma bande de côte. Alors je vais vous montrer. Je suis là. Et là, j'ai utilisé cette maille. Je vais juste piquer une seule fois ici car je n'ai plus de maille pour attacher ce rang. Je vais juste faire une maille coulée ici et couper le fil. Je vais le laisser un peu lent pour coudre, pour fermer cette partie. On commence, alors je vais juste fermer là. Je vais prendre un seul brin du dernier rang et là on peut, du moment que c'était une chaînette et on a travaillé, on peut prendre sous la maille.
Mais pour le dernier rang, on va essayer de prendre seulement le brin avant, jusqu'à fermer cette partie. Quand j'arrive ici, à la fin, je vais faire plusieurs tours sur la dernière, les deux dernières mailles, comme ça. C'est juste pour stopper la couture. Après, on va juste cacher le fil. Je vais le faire entrer à l'intérieur, faire un nœud et le glisser sous les mailles. Je vais faire ici un nœud, voilà. Et on va tout simplement le cacher. Je vais le glisser pour le cacher. Et on passe pour faire le col de la même manière. On va faire un col avec cette bande. Et voilà. On va juste couper notre fil et commencer le col. Et voilà. On va faire maintenant le col. On va juste tourner et venir ici, là où on a commencé. Alors sur cette première, on a nos brides sur les mailles. On va juste venir ici sur la première bride. Il faut pas oublier qu'on avait les deux, après on a attaché comme ça. On va venir ici. Je vais vous montrer comment on fait. Je vais ramener mon fil, l'attacher à nouveau. Et on va faire, alors vous voulez des côtes, des grandes côtes, des grandes côtes, vous allez faire, disons, 13, 14 mailles en l'air. Moi, vous avez vu la taille des côtes sur la manche, 4 cm. Si vous voulez plus, vous pouvez rajouter le nombre de mailles. Moi, je vais faire 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je vais rajouter une maille pour ne pas toucher les 10. Je vais sauter la première maille sur la deuxième, alors soyez souple avec les mailles coulées. Je vais faire une maille coulée. Et une maille coulée sur chaque maille. On a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. J'ai fait mes 10 mailles. Alors je suis là sur cette maille, je vais sur la suivante et je fais, alors je vais piquer comme ça, et je fais une maille coulée une fois, une maille coulée deux fois, une maille en l'air. Maintenant on va revenir et travailler sur ces 10 mailles. Je sais que j'ai fait 2 mailles coulées, une maille en l'air, alors je dois les sauter. 1, 2, 3, je vais tourner mon travail, c'est un peu, voilà, je vais tourner mon travail
et venir, je vais recompter, on a 1, 2, 3. Sur la quatrième, là, c'est là mes 10 mailles. Je vais reprendre les mailles coulées, sauf qu'il faut être vraiment souple. Je vais reprendre mes mailles coulées. Alors, 1, toujours le brin arrière de la maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Une maille en l'air, on tourne à nouveau et on va revenir avec des mailles coulées. Alors ça c'est la maille en l'air, je vais sur la première et je reprends mes mailles coulées. 10. 1, 2, 3, 4, 5, toujours le brin arrière pour les côtes. Alors 1, 2, 3, 4, 5, le brin arrière, 6, 7, 8, 9 et la 10e. J'ai terminé. On voit bien qu'on a travaillé là sur celle-là, on s'est déplacé. On va sur la suivante. Je vais piquer ici et je fais une maille coulée une fois et une maille coulée 2 fois. Une maille en l'air et je vais revenir. Je tourne mon travail. Je vais compter 1, 2, 3. Je les saute. 2 mailles coulées, une maille en l'air. On va les sauter et on va aller ici. Et on va reprendre les mailles coulées à chaque fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut compter vos mailles pour ne pas les rater. Et 10. Une maille en l'air et je tourne. Et je reviens. Quand j'arrive, je tourne mon travail et je reviens. Quand j'arrive ici, je termine les 10. Je vais voir où je suis. Là, on voit bien qu'on a travaillé ici. On va faire 2 mailles coulées. Une maille en l'air et on repart directement. On saute les 3, on repart directement sur les 10. Une maille en l'air et on revient sur les 10. 2 mailles coulées, une maille en l'air et on repart. Jusqu'à terminer tout le col. Jusqu'à terminer tout le col. Je suis à la fin, j'ai terminé le col. On va faire la même chose comme on a fait dans les manches. On va juste couper le fil, le laisser un peu lent pour pouvoir coudre tout ça. Je viens de terminer la couture du col. Alors, j'ai cousu de la même manière comme on l'a fait sur la manche. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Je l'ai faite vraiment pas à pas, tout doucement, pour que vous puissiez bien comprendre la réalisation de ce top. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!